Je vous remercie beaucoup d'être là ce soir en nombre. De mémoire de We Are, c'est quand même un bel événement. On vous remercie beaucoup d'être venu ici ce soir. Alors je vais également m'installer sur ce merveilleux fauteuil. Je m'appelle Jérôme Chouraki, je suis président du Media Club. J'ai eu l'occasion d'être, déjà interviewé par, Lucie, que nous accueillons ici, et c'est son grand moment parce que, ce soir, on est là aussi pour la sortie, de son ouvrage qui, célèbre un petit peu, 20 ans d'expérience professionnelle, voire presque plus, mais on va pas se dire peut-être trop, hein, non plus. Et merci à vous d'être ici ce soir. Alors, j'ai un petit discours que je vais lire, mais ensuite ça va paraître assez naturel. Et puis, vous êtes là aussi potentiellement pour poser des questions. Donc, peut-être qu'à terme, vous avez la liberté de lever la main et de nous interroger aussi par la même occasion. Donc, je vous présente Lucie Lebaz. Merci beaucoup d'être là. Tu es experte en branding et tu es coach en personal branding avec plus de 20 ans d'expérience internationale. Tu es né, élevé à Paris et tu as poursuivi tes études en communication visuelle, à Paris et à Québec, avant de débuter une, fabuleuse carrière à Londres, au sein d'agences de design, et de publicité de renom comme, Landor, Creative Leaf et Fitch. En 2013, tu crées et tu fondes ton propre cabinet de conseil en branding. Alors, tu n'es pas allé chercher trop loin puisque tu l'as appelé Lucie Lebas Creative. Ça, je trouve que voilà, il y a au moins un truc dans le branding. Basé à Paris, et ton travail a été maintes fois récompensé, notamment par, le Creativity International Award et l'International Design Awards. Tu as également été membre de jurys prestigieux, comme les ADC Awards en 2021. Alors, moi, je te sais passionné par la transmission de ton savoir. Tu enseignes le design de marque et la stratégie à des étudiants en master dans plein d'écoles, de communication et des universités de design. Et en 2020, tu as décidé d'élargir ton champ d'action en créant un programme très spécifique qui s'appelle le programme Propulsion, qui combine le branding et le développement personnel. Je pense que ça, c'est une approche très originale, justement, qui définit un petit peu le livre pour aider les professionnels à gagner en visibilité et en leadership. Et aujourd'hui, Lucie nous présente son ouvrage intitulé J'ai peur, mais j'y vais. Et alors là, je le montre parce que pour ceux qui ne l'auraient pas, hein, il a cette tête-là. Voilà. Et vous pouvez tous l'acheter après. Et vous avez intérêt à le faire, sinon vous êtes fichés. Et il est publié, il vient juste de sortir, à vrai dire. Voilà, et il s'adresse aux entrepreneurs désireux de surmonter la peur de se mettre en avant et de développer une marque personnelle forte et authentique. Voilà, moi je pense qu'il faut que vous vous prépariez à être inspiré ce soir par une professionnelle qui allie créativité, expertise et passion. Et à partir de là, il ne me reste plus qu'à commencer à t'interroger par la première question, puisque je suis là un petit peu pour te titiller. J'aimerais savoir pourquoi tu as choisi ce titre. J'ai peur, mais j'y vais. Est-ce que tu as d'ailleurs toi-même eu peur en écrivant ce livre? Merci Jérôme, merci à tous d'être là. Je suis très touchée et très heureuse de vous voir, de vous rencontrer et de partager ce moment avec vous sur ce livre. Pour ce livre, effectivement, la première chose que j'ai identifiée il y a maintenant 5 ans, quand j'ai commencé à faire du personal branding pour entrepreneurs, je me suis vraiment dirigée vers les entrepreneurs qui avaient une crainte d'être jugés, même s'ils avaient de l'expérience, même s'ils avaient de l'expertise, et qui refusaient de se mettre en avant, alors qu'ils en auraient eu besoin et ils en ont dans le fond envie. Donc j'ai vraiment perçu qu'en fait c'était pas une question de technique réellement, de comment écrire des posts. Ça allait bien plus loin que ça, et qu'en fait il s'agissait vraiment de lever une certaine sclérose quant à qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qui va faire que il va y avoir un fashion, enfin pas un fashion faux pas, mais un LinkedIn faux pas, et si je pitch mal, et si je fais un impair, je vais démolir tout ce que j'ai pu construire jusqu'à maintenant. Et c'est cette crainte de ne plus être légitime, hein, ou de ne pas être légitime du tout. Donc en fait, toujours cette peur qui revient, et ce qui fait que beaucoup ont peur et n'y vont pas. Donc là, effectivement, je me suis dit, bon bah, on a peur, mais on y va parce que oui, la peur, elle est là. Là, j'ai peur.
j'ai eu peur tout le temps, mais à chaque fois, j'ai compris que la peur, elle allait pas me lâcher, qu'elle était très collante, une vraie sangsue, mais que ça devait pas être une raison pour ne pas faire les choses qui me tiennent à cœur et que la passion et les objectifs, de réalisation pour se sentir à sa juste place prévalent sur cette peur qui, en fait, n'est née d'illusions, née de fantasmes, de scénarios qu'on peut s'imaginer. Et oui, on peut trébucher, oui, on peut se planter, mais dans tous les cas, on est beaucoup plus gagnant à faire les choses qu'à ne pas les faire. D'ailleurs, tu personnifies cette phase un petit peu de petite voix qui t'empêche d'avancer, tu l'as surnommé Gérard. Alors là, ça voulait dire que j'ai rencontré Gérard en lisant ton livre et donc Gérard, lui, est celui qui, t'empêche un petit peu d'avancer parce que, quelque part, c'est cette petite voix qui te dit: «Bah non, il faut pas faire parce que tu auras peut-être honte ou il faut pas avancer». Déjà, quoi Gérard? Même si tu l'expliques dans le livre. Alors, en fait, Gérard, lorsque j'étais en accompagnement il y a quelques années, avec, une de mes clientes, on voyait qu'elle était vraiment, en pleine identification à ses pensées, à son système de réflexion, à tout ce que son cerveau pouvait lui dire et Dieu sait que le cerveau raconte plein de choses et plein de bonnes raisons de pas y aller et au fur et à mesure où, en fait, on avançait, je lui dis: «Mais arrête d'écouter cette voix-là. On voit bien que c'est une personne dans ta tête qui te souffle des choses qui vont te freiner. Arrête d'écouter Gérard» et c'est venu d'un cri du cœur. J'aurais pu dire Bruno, j'ai pris Gérard. Il se trouve que Gérard est le prénom de mon oncle et c'est resté parce que c'est un nom, un petit peu, pardon, mais qui date un petit peu, et ça fait, voilà, ça fait sourire et c'est resté et j'ai aimé, en fait, personnifier cette voix parce que c'était bien plus sympathique que dire le mental ou la voix de la censure et tout de suite, on sentait qu'en fait, on pouvait prendre de la distance par rapport à, ce dictat et vraiment pouvoir se dire: «Bah, en fait, je vais pas écouter ce petit bonhomme, cette petite, voix qui vaut rien et qui va me n n je crois pas, enfin quoique peut-être il a vu sur Facebook, mais bon, je crois pas qu'il ait jusqu'» Ouais, mais oui. je comprends le processus, c'est-à-dire qu'il a personnifié un peu à l'instar d'un dessin animé qui représente le criable ou le qui vont mieux en personnage. Là, Gérard, c'est la peur. C'est l'empêchement d'avancer, en tout cas. C'est tout ce qui peut vous freiner. En fait, c'est, votre zone de confort, qui en fait, est dessinée, votre périmètre où en fait, dès que vous en sortez, Gérard, il met un stop et il va trouver toutes les bonnes raisons. En fait, il y aura toujours une bonne raison pour, pas vous développer, pas vous mettre en avant, pas vous faire, accompagner, pas faire les exercices de votre, qui sont liés à votre accompagnement. Il y aura toujours une priorité qui vous freinera et vous ramènera dans votre zone de confort. Je le vois toutes les semaines, donc il a beaucoup d'imagination Gérard, hein. Enfin, il est très, très créatif. Alors, on va laisser Gérard de côté justement, parce que c'est ça l'objet de ce livre, c'est aussi de le laisser de côté. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu peux nous rappeler l'importance aujourd'hui, en 2025, du personal branding? Pourquoi, ce livre, il parle de personal branding, pourquoi tu décides aujourd'hui d'écrire dessus et en quoi c'est important? Je pense que en fait, la communication a beaucoup évolué. Je pense qu'il y a beaucoup de communicants dans la salle, hein, beaucoup d'experts en communication et je pense qu'on peut être, assez raccord là-dessus. On n'utilise plus les mêmes canaux, pour se faire connaître, pour, faire valoir, nos offres, nos services et aujourd'hui, on parle avant tout d'être un ambassadeur et une incarnation, pour son client qui a besoin de connaître quelqu'un qui représente ce service, cette offre. Donc là, dans ce contexte d'entrepreneuriat, il est essentiel d'être cette main tendue, cette personne qui va représenter, qui va être garant en fait de votre service, de votre offre, de ce que vous avez à proposer, de l'aide que vous avez à proposer. Et aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Il y a tellement de personnes qui font tellement la même chose. On a tellement dans une effusion d'informations. L'heure, elle est vraiment à l'incarnation et à l'authenticité dans sa façon d'être, dans son ambassadeur. Et le fait qu'aujourd'hui, il n'est même plus question de ne pas en être, de ne pas en faire partie en tout cas, de ne pas faire partie des FO, de ne En pas fait, être. c'est dommage de s'en priver. C'est dommage ou c'est carrément une faute de ne faire en sorte pas? Ça dépend si on considère son business comme un hobby. Enfin, si vous avez besoin de visibilité, oui, c'est une faute. Enfin, c'est une erreur. Une faute, je sais pas, parce qu'on n'est pas là pour culpabiliser, personne et moi, je suis pas là, pour forcer quoi que ce soit. Mais, réaliser que c'est, se priver d'une grande part de marché puisque c'est,
aujourd'hui, on est quasiment tous sur les réseaux sociaux, même si on ne les utilise pas. Il y a quand même une audience silencieuse qui vous verra, qui aura envie de vous connaître. Et justement, porter votre message fera toute la différence avec celui qui ne le porte pas. Et c'est quand même un gage de confiance. Donc en fait, quand vous êtes clair avec votre message et que vous êtes sincère dans son incarnation, on aura plus facilement envie de vous écrire en MP, de vous contacter, de se dire « Ah, j'ai entendu parler de lui, là, je viens confirmer que cette personne, elle a l'air valable. » Très souvent, on me recommande, je pense que les personnes, quand elles voient un profil LinkedIn qui est complet, des publications sur certaines thématiques, ça résonne ou ça résonne pas. Mais en tout cas, ça permet d'identifier certaines valeurs et une certaine crédibilité. Est-ce que, alors, dans les erreurs, est-ce que tu peux qualifier là où les plus grandes erreurs que font les entrepreneurs en matière de personal branding? Ouais, alors ce qu'on voit très souvent et je le vois sur LinkedIn, c'est des personnes qui vont, poster, 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 mais sans incarner, sans incarner, sans incarner. Donc ça va être des pavés faits, par de l'IA, et pour eux, en fait, ils sont sur la course, vraiment, à la publication en se disant: «Bah, voilà, je vais tuer l'algo, c'est moi contre l'algo». Alors qu'en fait, on n'est pas là pour, Occuper les oui, c'est ça. Occuper, mais en fait, c'est pas occuper les cœurs ni les esprits, c'est occuper l'espace. Et est-ce que c'est porteur de résultats? J'en doute. Donc il y a une forme, une obligation de sincérité et auquel ce qu'elle rappelle à autre chose. Si tu devais résumer ton livre en 3 mots, ça serait lesquels? Alors, audace, authenticité et action. Je suis prêt à l'acheter. Est-ce que tu as justement rencontré, des résistances, ou des doutes qui t'ont assailli lorsque tu as écrit ce livre? Ah bah oui, parce que déjà toute l'année 2023, et je t'en avais fait part, je voulais l'écrire, je l'ai pas fait. Donc fin 2023, je me suis dit: «Lucie, j'ai peur mais j'y vais, donc je vais poser les idées, puis là, je veux vraiment bosser le sujet». Et je me suis vraiment posé la question: est-ce que un énième livre sur le personal branding allait être intéressant? Est-ce que ça allait intéresser des maisons d'édition? Donc ça a été mon premier doute, même si je l'ai pas écouté, je me suis dit: «Bon, j'ai une manière d'aborder, c'est la mienne, donc j'ai des choses à dire». Et d'ailleurs, je me suis souvenue de quelque chose dont mon ami Nicolas, qui est juste ici, Nicolas Moali, qui a un podcast qui s'appelle Oser by Nico, et je lui avais fait part de mon désir d'écrire, et je lui avais dit: «Mais tu sais, il y en a plein des livres sur le personal branding». Il me dit: «Attends Lucie, t'as plein de choses à raconter, Gérard, ton histoire, tout ça, ton point de vue, t'as une façon de raconter les choses». Et ça a résonné vraiment, c'est vraiment resté et ça a germé. Je me suis raccrochée à ça. Donc oui, quand on a des doutes, en fait, rappelez-vous de ce que les autres pensent de vous en bien, bien sûr, ce qui peut être encourageant. Et ça a été quelque chose que j'ai nourri, en fait, tout simplement. Si tu pouvais, remonter dans le temps, et quels conseils tu te donnerais, en personal branding si on remontait à il y a 10 ans? Ne mets pas en avant ton portfolio, mets en avant ton histoire. Ouais. Parce qu'il y a plus de 10 ans, j'étais uniquement directrice artistique et je démarrais à mon compte. Et moi, tout ce que je racontais, c'était... alors, j'ai travaillé pour telle marque, j'ai travaillé pour telle marque et j'ai eu tel award. Et je parlais surtout de mon travail, de mon savoir-faire, mais pas du tout de qui j'étais. Je pense que c'était pas du tout l'idée. Parce que tu avais, envie de masquer qui tu étais ou c'est parce que tu n'en voyais pas l'intérêt ou est parce Je savais pas ce que je pouvais raconter. que tu étais légitimiste? Je pensais pas que j'avais finalement quoi que ce soit à raconter. Voilà, je pense que mon histoire, à l'époque, j'avais le sentiment que mon histoire était trop simple. Voilà, ça c'est l'avantage de la vieillir. Ouais, c'est ça. Je comprends. Comment tu convaincrais quelqu'un qui déteste les réseaux sociaux, il y en a forcément ici, d'adopter une stratégie de personal branding? Alors, moi, j'essaie de convaincre personne parce que je pense que les gens doivent prendre leurs responsabilités. Ensuite, c'est important de se dire, en fait, ok, tu veux pas le faire, qu'est-ce que tu as à gagner si tu ne le fais pas, en fait? Et qu'est-ce que tu perds? Et inverser un peu le problème ramène, en fait, à quelque chose, à une certaine finalité où on se dit, en fait, est-ce que je prends le train ou est-ce que je le prends pas? Ou est-ce que je reste sur le quai encore 6 mois, 8 mois, 1 an? Quand j'ai des personnes en ligne qui me disent: «Bon, je pense que c'est pas le bon moment». Alors ça sera quand le bon moment? Si c'est pas maintenant. Le bon moment, c'est quand on le décide, hein. C'est une belle phrase, voilà, on va la conserver. Si tu devais pitcher ton livre en 30 secondes, tu dirais quoi? Un guide pour vous aider justement à
à mettre dehors le Gérard qui est en vous et passer à l'action afin de développer votre entreprise grâce à votre personal branding. Là, passons un petit peu sur les questions sur la pratique même du personal branding, parce que ton livre est plein d'éléments pratiques pour clairement se dire qu'il faut le faire et te pousser. Donc, il y a une part vraiment liée au développement personnel, très, très liée au personal branding. Donc, c'est un livre presque de motivation et d'automotivation pour le personal branding. Briller sans paraître narcissique, est-ce que c'est possible? Ah bah oui, bien sûr, tu en es l'exemple. Bien sûr, je pense que et j'en parle dès le début du livre pour, désamorcer toutes les croyances limitantes qu'on a sur, le personal branding. Ce n'est pas un exercice, de narcissisme, c'est, avant tout, l'occasion et l'opportunité de se transmettre, ce qu'on sait, qui on est, ce qu'on a à offrir. Donc et c'est par là par conséquent, on peut briller. C'est comme si on se disait: «Bon, bah, voilà, je crée une entreprise, je vais gagner de l'argent». Bah, non, je crée une entreprise, j'offre une solution qui va aider plein de gens et par conséquent, je gagne de l'argent. En fait, c'est une conséquence, briller. Mais si on fait, c'est comme si j'avais, fait un livre pour briller. Bah, non, j'ai fait un livre, pour dire des choses. En fait, faut regarder ça comme un chemin, pas comme une finalité. Tu peux comprendre en tout cas que beaucoup de gens se disent: «Mais est-ce que j'ai des choses intéressantes à raconter? Est-ce qu'à un moment donné, je vais pas juste raconter quelque chose de très, très banal?» Comment tu combats cette idée-là, qu'une personne que tout un chacun peut se poser au moment de publier quelque chose sur les réseaux sociaux en se disant tout simplement, «Mais en quoi ça va intéresser les gens?» Bien sûr. Je pense qu'en fait, toutes les histoires peuvent être banales. C'est tout simplement dans la manière dont on les raconte qu'elles deviennent un peu, émotionnelles et donc exceptionnelles et intéressantes. Et on peut tout à fait rendre exceptionnel ou banaliser une histoire, à partir du moment où on est authentique dans ses ressentis, où on transmet quelque chose qui, est vrai, en fait, qui s'est vraiment passé et qui peut servir surtout, qui a une utilité. Ben, là, ça devient beaucoup moins banal, en fait. Ensuite, il y a la peur du jugement potentiellement sur les réseaux sociaux. Comment tu la combats et qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui a peur de ce jugement-là? En fait, déjà, on maîtrise pas ce que les gens, pensent de nous, c'est une évidence. Moi, j'aime bien faire un rapprochement, entre les réseaux sociaux et la vie réelle. C'est-à-dire que, il y a 40 ans, il y avait pas les réseaux sociaux, on est d'accord. Malgré tout, lorsqu'on voulait développer son entreprise, on avait quand même une image de marque à développer et cette image de marque, elle se passait pour un commerçant, en étant, affable, sympa, serviable. Moi, je suis une fille de commerçant et je vois que mon papa, qui est là ce soir, est réellement, quelqu'un qui a su développer, ce sens du service et cette sympathie qui a fait que même à la retraite, on prenait de ses nouvelles, hein, et monsieur Lebas, c'était quelqu'un, qui était connu dans tout l'arrondissement, voire un peu plus. Donc le personal branding, ce n'est pas lié uniquement aux réseaux sociaux, c'est juste que les modes de communication ont évolué et qu'un nom en fait, maintenant circule différemment et avec une vitesse beaucoup plus, élevée, mais qu'à l'époque, c'était la même chose. Donc, la peur du jugement, combien d'étoiles? Il avait combien d'étoiles? En 5/5. En 5/5. Je pense qu'en tout cas, c'est un vrai sujet, d'avoir cet effet, en tout cas, de crainte d'apparaître jugé, Bien sûr. des haters et là on Parce qu'on maîtrise pas un hater, mais tout ce qu'on peut maîtriser, c'est de se dire: «Bon, voilà, c'est comme, si quelqu'un passe devant votre boutique, en 1980 et vous déteste et dit à ses copains, c'est vraiment un commerçant, minable ou quoi», vous maîtrisez pas, en fait. Donc concentrez-vous plutôt sur les personnes que vous allez aider, sur, les personnes qui vont apprécier et accueillir votre message et à qui ce sera utile. À chaque fois que je publie quelque chose, je sais qu'il y a des personnes qui vont soit ignorer, soit pas like. Je m'en fiche, en fait, je me concentre sur les personnes que ça va aider, que ça va inspirer, à qui ce sera utile et c'est comme ça que vous allez beaucoup plus, être débarrassé de ce Gérard à ce moment-là. comment, quelles sont les on va dire 3, mais ça peut être, plus, les erreurs fatales à éviter en personal branding? Je l'ai dit tout à l'heure, en fait, une des erreurs, c'est, poster sans incarner massivement, parce que, on voit qu'aujourd'hui, publier, avec ChatGPT, c'est
hyper facile, hein. Enfin, en 2 secondes et demie, on a 3 posts pour la semaine, sauf que ça se sent. Bon, il y a de la rondeur dans le ton, c'est, enfin, bourré d'adverbes. Enfin, quand on est un petit peu critique, on sent une patte, IA. Je dis pas qu'il faut pas s'aider, de quelques moyens d'IA, c'est pas ce que je dis. Simplement de rester le créateur et pas, en être, l'esclave. Donc la première chose, c'est être désincarné. Ensuite, me raconter des mensonges. Je pense que, déjà à l'heure d'internet, il y a déjà beaucoup d'arnaques. Si on commence à s'inventer des vies et à créer un vernis qui est, craquable, à n'importe quel instant, ben, je pense que ça ne dure pas. L'idée, c'est d'être long-termiste, d'être Donc, j'en connais qui disent plein de mensonges sans problème. Ah bon? Qui? Et donc un autre défaut, Ah bon? Oui, raconter des cracks, hein, ça finit toujours par craquer. Et je pense aussi, et j'en parle dans le livre, adopter des tendances sans les interpréter. Il y a toujours des tendances, et j'ai rien contre les tendances, hein, je veux dire, c'est comme la mode, mais comment vous interprétez les choses? Si vous faites simplement, ben, je prends une tendance et je la fais, en fait, vous ne ressortez pas. L'objectif, c'est toujours de se distinguer en personal branding. Se distinguer. On parle de branding, on parle pas de marque, on parle de branding. Donc, branding, c'est marqué. Si on revient à l'étymologie et au sens, c'est vraiment marqué. Donc, si je fais comme tout le monde, ben, donc j'utilise des tendances, des trends, qui se passent sur LinkedIn. Enfin, je perds ma patte, je perds mon authenticité et je me fonds. est-ce que tu penses qu'on peut réussir sans jamais montrer son visage, sur les réseaux? Je pense que c'est possible, mais c'est très compliqué. Les Daft Punk, on les a jamais vus. Comment il s'appelle, l'inventeur du Bitcoin, Satoshi, et je ne sais plus. Voilà, on l'a jamais vu. Maintenant, ce sont des personnes qui ont marqué, voilà, leur époque, et je pense que c'est là. L'inventeur du Bitcoin, on ne sait même pas s'il est vraiment. C'est vrai aussi, ouais, donc voilà. Maintenant, quand vous êtes consultant coach, c'est quand même compliqué, hein. Donc autant vous afficher et ayez un discours authentique, ça va beaucoup mieux marcher que de mettre un sac, en craft sur votre tête, ouais. Quoique, s'ils font tous ça, ça peut être, une trend, hein, que je lance. C'est quoi le mythe le plus absurde, que tu as entendu sur le personal branding? Ah non, c'est pour les extravertis, c'est pour les narcissiques, ouais, ça c'est vraiment le mythe. Je pense que le livre en est un bon exemple parce qu'à l'intérieur, je mets en exergue, un peu plus d'une quinzaine d'experts dont tu fais partie, et d'autres personnes dans la salle, et ce sont des personnes, qui ne sont pas spécialement extraverties. Est-ce qu'il faudrait leur demander si elles s'étiquettent comme extraverties? Je pense que, on peut être les 2. Je suis plutôt d'une nature extravertie, mais le week-end, je peux être, des jours et des jours à ne parler à personne et ça me convient tout à fait. Donc c'est très difficile de se mettre dans une cage. Je pense que c'est encore un coup de Gérard de se dire: moi je suis introvertie, je peux pas y aller». Enfin voilà, s'étiqueter comme ça, pour mieux se rassurer, ça c'est du GG, oui, hein. Il en prend vraiment pour son grade. Puis sans le GG, il y aurait pas eu de livre. LinkedIn, Instagram, TikTok, c'est quoi le réseau social, le roi du personal branding? Alors ça, je pense que c'est des super réseaux sociaux, les 3, mais ça va dépendre vraiment de vos objectifs, de votre cible. Donc en fait, je pourrais pas, faire, un podium, hein, parce que je pense que, moi j'utilise personnellement Instagram et LinkedIn pour diffuser des messages assez différents, mais au final je reste la même. LinkedIn, ça reste le numéro 1 dans le secteur professionnel, Instagram dans le lifestyle et TikTok dans la vidéo. Donc et dans la transmission aussi de méthodes, de savoir, je trouve que Instagram est très, très fort. Donc je te fais une réponse de Normande que je ne suis pas, il y a pas de podium, les 3 sont bien. Après ça dépend de ta stratégie. Alors, autre demande un petit peu spécifique et autre question, c'est est-ce qu'il faut plutôt choisir une niche pour exister ou est-ce qu'on peut exister sans être ultra spécialisé? Je pense que la niche, c'est ta personnalité. Je pense qu'il faut arrêter d'imaginer qu'on va, être dans la poupée russe, dans le poupée russe, et au final diluer son message et arriver à quelque chose qui, est tellement niché qu'il y a plus personne pour vous acheter quoi que ce soit ou pour le comprendre. Un coach, un consultant qui est niche, 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 niche en poupée russe, bon, à moins que qu'il y ait un vrai marché, pourquoi pas? Mais je pense que la meilleure niche, c'est sa singularité, c'est la personnalité, la manière dont on transmet les choses, hein, encore une fois. Alors, si Gérard était ici, qu'est-ce qu'il nous dirait sur cette interview?
Est-ce que tes questions ont été faites par ChatGPT? Bah, une partie des nuls et tout de suite, on dira rien, mais Et qu'est-ce qu'il dirait? Non, il est pas trop là, Gérard, hein. Je fais un coucou à mes auditrices qui sont là-bas. Non, ça va, tout va bien. c'est quoi à ton avis, c'est quoi le personal branding raté de quelqu'un de célèbre? Est-ce que tu as un exemple pour nous montrer un petit peu la voie? Ouais, alors j'ai un exemple et je dirai pas le nom, malheureux enfin voilà. C'est une des coachs, qui m'a le plus appris et effectivement, je pense qu'à un moment donné, et ça c'est mon avis, je pense qu'elle a tellement été tellement loin dans, l'ostentatoire, son lifestyle que là, elle a eu des problèmes récemment et tout a disparu et elle est repartie de zéro. Et en fait, je pense qu'il y a eu un espèce une brisure en termes d'authenticité, de transmission de valeur qui fait qu'en fait, à un moment donné, il y a eu un gap où elle nous racontait tout et puis il y a eu des problèmes. Alors qu'elle nous racontait tout, hein, c'était quelqu'un qui transmettait énormément sur qui elle était, ce qu'elle traversait. Et puis là, plus rien. Et là, on a une personne qui a certainement pris des coups et ce qui la ramène à quelque chose de très humain. Mais du coup, il y a quelque chose, il y a eu une fracture et je pense qu'il y a eu du trop, trop je veux impressionner, trop je veux montrer quelque chose qui n'est pas réel. Voilà, une vitrine un peu ostentatoire. Voilà. En étant très concret sur, les conseils que tu donnes dans le livre, moi je voudrais savoir, quel exercice concret, tu recommanderais à quelqu'un qui a du mal à se mettre en avant? Alors c'est l'exercice que moi-même j'ai fait il y a 5 ans, c'est-à-dire, tous les jours un petit peu et pas trop réfléchir, hein. Donc tous les jours se présenter, en face cam et peut-être au début le faire chez soi pour s'entraîner à parler, puis balancer, balancer, balancer. Enfin, qu'est-ce que vous avez à perdre en final? Enfin, ceux qui critiquent, c'est ceux qui ne font pas et puis, au mieux vous apprenez en fait à faire votre propre média training tout seul. Je pense que c'est l'entraînement qui fera que vous serez plus à l'aise et plus naturel au fur et à mesure. Si j'ai envie de commencer moi aujourd'hui, alors c'est quoi et je n'y suis pas, c'est quoi les 3 premières étapes à suivre, selon toi? Alors, je pense qu'il faut aller fouiller d'abord, pardon, dans son histoire. D'ailleurs, dans le livre, je commence par l'histoire. C'est quoi en fait, les points marquants de votre histoire? Qu'est-ce qui a fait que vous avez évolué? Qu'est-ce que vous pouvez raconter qui pourrait servir? Ça, c'est des choses qui pourraient aussi, vont venir soutenir votre pourquoi et votre message. Ensuite, à qui vous avez envie de transmettre ça? Qui vous avez envie d'aider? À qui votre solution va être utile. Donc vraiment identifier ces personnes et comprendre leur psychologie et pas faire simplement des personas comme on fait en marketing, la taille, l'âge, la situation personnelle, je sais pas, enfin voilà, enfin ou le job, mais plutôt la psychologie, c'est-à-dire des personas psycho-émotionnels. De quoi elle a peur cette personne quand elle arrive à 19h chez elle? Qu'est-ce qu'elle craint quand elle se connecte sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'elle a envie d'aller voir quand elle arrive sur LinkedIn? Voilà, plutôt comprendre la psychologie et ensuite se dire: «Bon, bah, voilà, je vais me faire une liste de sujets que j'ai envie d'organiser et l'organiser sous forme de au moins une petite ligne éditoriale, pour commencer, vraiment, quels sont les 3 gros sujets que j'ai envie de traiter régulièrement comme si j'étais un média, comme si j'étais un magazine, comme si j'étais un podcast, comme si j'étais une chaîne télé et que je suis la seule animatrice ou la seule rédac chef de ce média. Et quels sont ces 3 gros, sujets et après, ben, vous rentrez dans les gros piliers et vous faites, ben, voilà, des sous-thématiques et à partir de là, vous pouvez imaginer plein de types de contenus et vous pouvez vous y mettre. Alors après, vous allez choisir, le type de contenu qui vous va. Est-ce que c'est le podcast avec la voix? Est-ce que c'est l'écrit avec, du blog, des publications écrites? Est-ce que c'est, voilà, de la vidéo, du face cam? Est-ce que avec du YouTube et du TikTok? C'est à vous de voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous et qu'est-ce qui fonctionne aussi pour votre cible. N'oubliez pas que c'est pas pour vous que vous le faites, hein, c'est pour, les autres, c'est pour votre audience et on y va, en fait, voilà. D'ailleurs, toi, quand tu fais ta propre communication, tu vas sur tous les réseaux, ou pas? Et je voudrais que tu nous parles aussi de la manière dont tu construis un autre, canal dont tu as peu parlé, hein, je trouve dans le livre, mais que tu utilises toi beaucoup, qui est le canal du mail et sur lequel tu as un ton très particulier. Je voudrais savoir comment tu as mis en place et quels sont les canaux que toi tu utilises et que tu nous parles plus spécifiquement de cette newsletter, que tu nous envoies toutes les semaines
et qui est sur un ton très personnel et très lié à ta personnalité. Tu peux un peu développer? Bien sûr. Alors effectivement, moi je suis sur LinkedIn et Instagram. Je vais pas tout à fait traiter les mêmes sujets, même s'il y a parfois des posts qui, vont être communs et je vais les adapter selon, le contexte, hein. On parle pas de la même façon, sur LinkedIn que sur Instagram. Maintenant, effectivement, j'ai un autre canal qui est, plus ancien que ça et plus, intime, hein, qui est le mail. Ma newsletter donc que j'ai nommée la brand letter qui paraît 2 fois par mois. Avant, c'était toutes les semaines effectivement. En fait, c'est quelque chose qui me crée une relation avec, chacun de mes lecteurs de manière individuelle. Je la personnalise à fond et je me suis vraiment posé la question: «Comment je peux la structurer?» Alors elle a pas toujours été structurée, je crois que tu me suis depuis longtemps. Avant, chaque semaine, je traitais d'une question qu'on me posait sur le personal branding et j'écrivais comme un article de blog, ce qui m'a donné envie d'écrire le livre après. Là, depuis peu, je suis revenue à la nature d'un mailing. Un mailing doit être plus court pour être beaucoup plus, incitateur, à la lecture et je l'ai restructuré et je l'ai revu dans son format. Maintenant, ça reste toujours quelque chose de très, intime avec, mes lecteurs. J'aime ce moment parce que je peux raconter des choses que, je vais pas raconter forcément sur les réseaux ou d'une autre manière et c'est pas intrusif. Il y a plein de gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux ou qui vont très peu ou qui ont une présence mais ne les utilisent pas quotidiennement. Donc c'est aussi pour moi une manière de garder contact avec ces personnes-là. Et puis surtout, je ne suis pas dépendante, de, Instagram qui peut, shut down d'un moment à l'autre, qui peut s'éteindre, comme ils ont déjà fait. LinkedIn qui pourrait tout à fait bugger et moi je conserve en fait ce lien avec mes lecteurs en fait, voilà. Donc toute ta communication en personal branding, c'est aussi créer un lien unique avec les personnes qui te suivent. Ah oui, tout à fait. On a l'impression, en tout cas en lisant le livre, que, finalement, le personal branding, c'est un peu comme un exercice, à long terme, et qui est un muscle, en fait, qui se fait petit à petit. Est-ce que tu dirais que justement le réseau faire de la communication, en personal branding, c'est un sprint ou un marathon? Même si on a déjà une idée de la réponse, mais pourquoi? Et comment tu crées cette relation, sur le long terme? C'est parce que il y a un vrai sujet de toi à l'intérieur, mais toi sur le long terme, parce que tu as autant de choses à raconter. Alors, ça évoque, une question et tu en es le spécialiste et Isabelle Stemer aussi, c'est la question du networking et le networking sincère. C'est-à-dire vraiment créer un lien particulier avec, chaque personne avec qui tu es en contact. Alors vous allez me dire: «Est-ce que c'est possible?» Moi, à partir du moment où la personne m'a écrit, je lui réponds, personnellement. Si on vient me voir, dans une conférence et qu'on me dit, un mot je vais avoir une vraie conversation. Je vais lui demander ce qu'elle fait pour vraiment pouvoir la contextualiser, comprendre qui est cette personne. C'est important et je pense que c'est pas, impossible de le faire. Donc ça, c'est déjà, c'était quoi le reste de la question? Pardon, j'ai perdu le fil parce que je dégraisse. Un sprint déjà. Oui, ah bah oui là. Moi je suis marathonienne donc le côté long terme, je sais bien faire. Je pense que c'est effectivement d'avoir une vision très long terme avec les personnes avec qui on match, avec qui on rencontre, avec qui on travaille, avec qui on collabore. Même si c'est parfois, des personnes avec qui on va travailler sur un moment très, très court, c'est pas grave en fait. C'est au-delà de la prestation, c'est un lien qui se crée. Donc je pense que c'est important de voir loin et d'être, voilà, très précieux, là-dessus. On n'arrête pas d'en parler, de l'intelligence artificielle. Tu en as parlé même tout à l'heure. Évidemment, ça aide beaucoup, beaucoup de gens à aller plus vite, peut-être enfin beaucoup plus qu'avant. Mais, comment tu intègres et est-ce que tu le fais? Comment tu intègres l'intelligence artificielle dans tes posts, dans ta communication? Est-ce que tu le fais? Comment tu le fais? Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens, qui pourraient l'intégrer? C'est intéressant d'avoir bien avis sur les questions. Ouais, alors j'utilise ChatGPT, j'ai la version payante, mais je l'utilise bizarrement pas forcément pour, la création de contenu parce que j'aime bien parler, en fait, j'aime bien poster de manière assez spontanée. Je suis une personne assez spontanée qui, voilà, quand j'ai un truc à le dire, je le dis, enfin, j'ai pas beaucoup de barrières. Donc en fait, ChatGPT viendrait finalement, entraver ce processus émotionnel que j'ai dans mes newsletters, dans, mes posts LinkedIn. Pas tout le monde fonctionne comme ça. Moi, je fonctionne de cette manière, ce qui fait que je ne fonctionne pas avec ChatGPT pour écrire. Là où il pourrait m'aider, ça serait peut-être parfois, et
mes éditrices peuvent en témoigner. Parfois, je peux écrire des pavés, parfois avec des phrases très longues. Alors, il peut m'aider à fluidifier certaines choses, des tournures dans le français, des choses comme ça. Donc, ça serait plus sur l'aspect technique, mais sur l'aspect créatif, en fait, moi, j'adore. Enfin, voilà, je viens du monde créatif, j'adore créer. Voilà, aujourd'hui, si je fais moins de visuels, je fais des mots, je fais des assemblages de mots, je transmets des messages et ça, j'aime bien garder la main, en fait. Voilà. Est-ce que, toujours dans cet exercice du quotidien, est-ce qu'il faut pour toi publier tous les jours pour exister? Alors pour exister, je pense que pour pratiquer, oui, c'est bien parce que plus on pratique, meilleur on devient, en plus à l'aise on devient. Moi, au début, je faisais beaucoup, 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 beaucoup de posts, hein. Parfois, je faisais même 2-3 posts Instagram par jour juste pour pratiquer, en fait. Aujourd'hui, je suis plus du tout à cette cadence, mais en tout cas, si c'est pour exister, je pense que c'est pas, selon moi, si c'est pour faire de la quantité et pas de la qualité, non. Si on fait les 2, c'est très bien. Si on fait et de la qualité et de la quantité, c'est très bien, mais dans ce cas-là, ça s'organise et ça veut dire qu'il y a quand même une machine derrière avec des gens qui peut-être vous aident. Enfin voilà, vous devenez peut-être, si vous êtes un média, vous venez, enfin, il y a une équipe, il y a une organisation, on s'improvise pas, il y a un calendrier éditorial. Si on fait de la quantité et de la qualité, voilà, enfin moi tous les créateurs de podcasts, de médias, enfin voilà, quand ils font de la qualité et de la quantité, il y a derrière toute une organisation. Si vous venez de vous lancer et que vous vous dites je veux exister, très bien, organisez-vous, mais faites d'abord de la qualité avant de la quantité. Alors, on a parlé des différents réseaux, et là, tu me tends une perche. On n'a pas parlé du type de contenu qu'il faut créer. Alors, pour l'instant, on a présupposé que tu parlais de texte, principalement, mais qu'en est-il de l'image, de la vidéo, du son? Que tu peux un peu détailler quels sont les moyens préférés, en tout cas, et privilégiés pour pouvoir poster, sachant que plus on complexifie la création et l'édition, moins on peut en faire. Ouais, bien sûr. Alors effectivement, la vidéo et ça, par exemple, LinkedIn l'a compris, c'est devenu justement, en fait, un bon levier de connexion parce que en fait, autant ChatGPT, bon, ben, on ne sait pas si c'est, vous ou le robot qui a écrit, autant la vidéo, c'est vous qui parlez. Donc il y a une connexion directe avec l'énergie de la personne, sa posture, sa façon de parler, ça devient beaucoup plus évident et on peut voir tout de suite si la personne, elle est à l'aise, si elle fake un peu les choses ou pas et ça, c'est quand même c'est pour ça que TikTok explose. Pareil, enfin, on peut, mettre des sous-titres, couper le son, enfin, c'est quand même quelque chose d'hyper, adapté aux usages d'aujourd'hui où en fait, on peut regarder des vidéos et comprendre tout de suite savoir tout de suite si on aime la personne ou pas, si on l'apprécie, si on aime bien son énergie ou pas. Dans l'écriture, c'est plus complexe. Le podcast, Ah ouais, c'est super le podcast. Ah ouais, ouais, c'est super le podcast. Enfin, je pense que c'est un bon moyen aussi pour des personnes dites introverties aussi, qui se disent introverties aussi d'y aller parce que du coup, elles se disent bon ben voilà, c'est pas mon visage. Et puis le plus souvent, j'invite quelqu'un, donc je mets en valeur quelqu'un d'autre. Donc je trouve que c'est un très très bon moyen. Puis bon, en termes d'usage, on le sait, hein, on peut écouter n'importe où un podcast. C'est un super support. Hein. si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Si vous n'en avez pas, j'en ai plein d'autres. Est-ce que tu penses que dans 10 ans, le personal branding sera toujours aussi crucial? Ou est-ce que tu penses qu'on va tendre vers quelque chose de plus simple et on va revenir à une forme d'anonymat? Moi, je pense que ça va continuer, mais alors de plus belle, hein, et je pense que ceux qui ne voulaient pas aujourd'hui, là, en 2025, le feront parce qu'en fait, ça va devenir quelque chose de pas obligatoire du tout, hein, parce que jamais rien n'est obligatoire, mais comme, d'avoir, en 1980 une carte de visite ou son nom dans le bottin. Ça sera quelque chose, voilà, ce serait impensable, hein, de pas développer son personal branding, dans 10 ans, c'est une évidence, en fait, ça va devenir une évidence. Alors, les nouvelles générations, il y a celles qui débarquent, on n'est même plus sur la Gen Z et la Gen Alpha qui arrive et elle est ultra connectée. Est-ce que pour eux, le personal branding va devenir plus simple ou plus compliqué?
ou plus naturel? Je pense que ils sont nés avec, donc c'est naturel. Je voyais encore ma nièce qui s'amuse sur TikTok avec ses copines tout à l'heure. Ils ont beaucoup moins de peur, de frustration à l'idée de se montrer devant la caméra. Au contraire, c'est amusant. Hein. Ils sont nés avec des iPads et des iPhones dans la main. Donc pour eux, en fait, c'est limite, ils comprennent pas trop pourquoi les adultes sont si effrayés devant une tablette ou un écran à l'idée de se montrer. Donc je pense que c'est quelque chose qui, en fait, va simplement continuer de les accompagner. Justement, est-ce qu'il n'y a pas une tendance, potentiellement dangereuse, et que tu mettrais une limite d'âge? Parce que le personal branding, est-ce que c'est vrai pour tous les âges? Ou est-ce que là, on parle d'entrepreneur, là, tu vois, du coup, Ouais, c'est ça. Je pense que dans tous les systèmes, il faut dessiner des limites. Après, les limites à dessiner, je sais certainement aux parents de les poser. Est-ce que c'est bon d'être inscrit sur Facebook à l'âge de 10 ans ou sur Snapchat ou enfin parce que à Facebook, oui, oui, c'est pas leur code, c'est les grands-parents qui sont sur Facebook. Mais est-ce que c'est bon? En fait, se demander, est-ce que c'est utile? Deux, bon, est-ce que je cède aux caprices de ma fille ou de mon fils? Certainement avec une certaine mesure et certainement avec un contrôle parental, hein. C'est comme l'accès à internet. Donc parce que, encore une fois, il y a du danger partout. Donc un système peut être complètement violé, dévié et utilisé pour d'autres choses. Le livre s'adresse aux entrepreneurs. Est-ce que tu souhaiterais, après, 3 mois, de diffusion de ce livre, qu'est-ce que tu aimerais que ça ait pu un petit peu changer, modifier et quelque part, dans les gens que tu vas continuer à accompagner, qu'est-ce que tu aimerais que ça ait instillé chez eux? L'envie de partager ce qu'ils ont à dire, en fait, ce qu'ils ont à dire d'utile. Je pense que encore une fois, vous avez tous vécu des choses, vous savez tous des choses. Si vous les gardez pour vous, c'est bien dommage parce que c'est win-win. Et si vous avez commencé à même à poser les jalons de la communication de votre entreprise, à créer un site web, à me dire faudrait peut-être que j'update ma bannière LinkedIn. Ça, c'est des premiers steps. Qu'est-ce que vous pourriez faire en plus pour connecter encore plus avec votre audience, pour partager encore plus ce que vous avez à dire et justement pour encourager encore mieux les personnes à venir vers vous?